Nous y voilà, le tablier est mis. J'ai pu réunir les ingrédients. Je vais vous expliquer donc cette recette. Pour faire cette recette, il va vous falloir un plan de travail bien propre, des mains bien propres. Il va falloir un four qu'on va mettre à chauffer à 170 degrés pour la cuisson tout à l'heure, mais on ne va pas le mettre tout de suite. On va le mettre tout à l'heure parce qu'il va y avoir des temps de pause pour la pâte. Il va nous falloir une petite balance ménagère afin de peser quelques ingrédients. Il va nous falloir un saladier pour mélanger les pâtes et il va nous falloir également un rouleau à pâtisserie qui nous sera utile dans un deuxième temps. J'ai déjà pesé par avance les ingrédients, à savoir 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre bien froid. Nous allons avoir besoin aussi de 2 œufs, un qui sera mélangé tout à l'heure avec le sucre et un autre qui va être nécessaire pour dorer nos petits sablés avant la cuisson. Également une pointe de sel que nous rajouterons au dernier œuf. Voilà, pour le moment, on va mélanger la farine avec le beurre et on va faire un sablage. Je vais vous montrer tout ça. On met 250 g de farine dans un saladier. On rajoute le beurre en petits morceaux dans cette recette. Assez grossier hein, quand même les morceaux de beurre. Hein. Et on va sabler cette pâte. C'est-à-dire qu'on va mélanger le beurre avec la farine de telle manière à arriver à une consistance comme du sable. Donc on pétrit, on pétrit, on pétrit, on pétrit. C'est assez rapide. Hein. Il faut en somme incorporer le beurre dans la farine ou la farine dans le beurre, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à rouler entre vos mains ce sablage. Ça va permettre de dissocier les petits grains de beurre et de farine et de mieux les mélanger. Voilà, c'est fait. Donc vous devez avoir cette consistance sableuse, comme du sable de la plage. Voilà, légèrement sableux. Alors, le principe, c'est pas de faire une boule, hein, mais de faire un sablage. Il faut y aller délicatement pour ne pas trop écraser le beurre, pour vraiment qu'on ait cette sensation de sable entre les doigts. Une fois notre pâte prête, c'est-à-dire en sablage, on la met de côté et on prend un premier œuf que nous cassons et nous allons le mélanger aux 125 g de sucre en poudre. On prend, non, mais on prend une petite fourchette. Donc, vous mélangez ce sucre. Hein, vous mélangez, vous intégrez tout le sucre dans l'œuf. Imbibé. Vous reprenez votre saladier, vous faites un petit puits au milieu, puis vous versez votre œuf mélangé au sucre au milieu. Puis maintenant, vous prenez votre main et vous rabattez la pâte délicatement sur le sang afin d'obtenir une boule de pâte et votre pâte va être à moitié faite. Donc là, nous arrivons à la consistance désirée. Nous allons bientôt la déposer sur le plan de travail. Il reste encore un petit peu de farine à intégrer à l'intérieur. Voilà, ma pâte est prête, ou presque. Donc,
On enlève un petit peu ce qu'on a trop plein sur les doigts. On ramène le tout et on va prendre du film alimentaire pour emballer cette pâte et la laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie pour qu'elle soit bien froide, pour qu'on puisse détailler à l'aide d'un porte-pièce cette pâte et faire cuire tout ça. Donc, nous avons découpé nos petites feuilles de papier plastique, de film transparent, comme vous voulez l'appeler. Nous prenons notre pâte, nous la mettons dedans et nous refermons la pâte dessus et direction le frigidaire pour 1 heure à 1 h 30, voire 2 heures pour qu'elle se raffermisse. 1 h 30 est passée, notre pâte est bien dure, nous allons la déballer et avant toute chose, on va ce qu'on appelle fleurer notre plan de travail avec de la farine. Donc on jette un petit peu de farine sur notre plan de travail. On déballe notre pâte, nous la mettons sur notre plan de travail, on prend notre rouleau et on abaisse notre pâte de telle manière à avoir la valeur de 1 mm à 1,5 mm de notre pâte pour pouvoir faire nos petits moulages. N'hésitez pas à vérifier l'épaisseur. Là, pour le moment, elle est encore trop épaisse. Donc, on n'hésite pas à l'étaler de telle manière à avoir la consistance. Alors, bien sûr, vous voyez, j'ai oublié de fariner mon... Voilà, ça va moins coller comme ça. Mettez bien vos mains sur le rouleau. Cela permet d'avoir une pression suffisante pour abaisser harmonieusement la pâte. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc un petit peu par là. Un petit peu par là. On va pouvoir commencer à détailler nos sablés à l'aide d'un porte-pièce. Donc des petits sujets de Noël, des petits cœurs. On en a toutes sortes, de toutes formes, des sapins, des étoiles. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de faire avec des cœurs et des petits bonhommes de Noël. Vous préparez une plaque à pâtisserie avec un papier sulfurisé pour déposer vos réalisations. Donc, on prend bien sûr l'emporte-pièce côté coupant et on presse. Tout simplement, on fait un petit va-et-vient de telle manière à le décrocher. Le fait d'avoir mis la pâte au frigidaire la raffermit, donc vos sujets sont bien nets. Vous les posez délicatement sur votre plaque et vous continuez à faire des petits sujets, des petits bonhommes. Vous voyez, ils sont bien nets, bien propres. On peut aussi également, quand ils seront cuits, les décorer avec un glaçage royal, faire des petites décorations. Aujourd'hui, on fait une petite recette toute simple et très... Donc, nos petits sablés sont maintenant prêts à être enfournés. Il faut les dorer. Petite astuce, si vous êtes un peu pressé en termes de timing pour la pose de votre pâte, vous pouvez, en l'ayant bien évidemment filmé, la mettre au congélateur pendant à peu près 30 minutes, grand maximum. Hein, le beurre va ainsi se figer et vous aurez la même consistance au niveau donc de la pâte. Donc maintenant, on va passer au dorage de nos petits sablés. On peut en profiter avec des petites chutes de pâte, comme j'ai fait moi sur certains. Donc de mettre des petits, je ne sais pas si vous allez voir, des petits ronds là-dessus pour leur faire des petits boutons dessus. On peut également leur faire des petits dessins, c'est aussi possible. On peut également, lorsqu'on prépare notre pâte, aromatiser cette pâte, mettre des zestes de citron, des zestes d'orange, des épices, par exemple du 4 épices. On peut mettre de la vanille, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre plein d'autres choses, on peut mettre du chocolat également. C'est à libre cours, c'est sans fin. Vous avez votre base, vous rajoutez ce que vous voulez dedans, le résultat sera toujours fantastique. Je vais passer au dorage. Donc pour cela, nous prenons un œuf,
On le casse. On y met une petite pointe de sel dedans, pas grand-chose, hein, un tout petit peu. Vous prenez votre fourchette, vous battez votre œuf et à l'aide d'un petit pinceau, bien évidemment alimentaire, on va dorer. Alors attention, je n'ai pas dit détremper, juste passer légèrement, on égoutte un peu son pinceau sur le dessus des petits gâteaux, histoire qu'ils aient une jolie couleur. Voilà, on les fait tous. Faites attention de ne pas enlever les décors, bien évidemment. Donc, bien évidemment, quand on sort la pâte du four, que nous mettons la pâte sur le plan de travail et que nous commençons à dorer, on a bien évidemment mis son four, pardon, excusez-moi, je bafouille, en préchauffe à 170 degrés afin qu'il soit bien chaud pour que nos petits sablés cuisent entre 12 et 13 minutes. Donc voilà. Maintenant, tout est fait. Ah, il manque un petit peu sur ce petit côté-là. Voilà. Donc ça y est, nos petits biscuits sont prêts. On va les sortir du four. Voilà, ils sont cuits. On va pouvoir les laisser refroidir pour qu'ils soient bien froids, pour pouvoir ensuite les mettre dans des très jolies boîtes de Noël et en faire cadeau à nos proches. Surtout, pensez bien que tant que vous avez de la pâte, vous pouvez la rouler, refaire des formes jusqu'à plus soif. Si votre pâte se réchauffe, qu'elle commence à coller, n'hésitez surtout pas à la remettre en forme, la remettre dans un petit film plastique et de la repasser 5-10 minutes au congélateur. Et vous allez retrouver une pâte nickel. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ma recette vous aura plu et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël.